Alors c'est pour ça que quand les gens me disent, moi je la sophro, votre truc, c'est bien mignon, mais j'y crois pas. Bah tant mieux, il n'y a pas besoin d'y croire. Ça ne pose pas de problème que vous n'y croyez pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes venu ce matin en se disant, tiens, je vais aller voir ce que c'est que cette sophrologue et ce qu'elle propose, parce que moi, tous ces trucs-là un peu barrés, c'est pas mon truc. L'idée, ça va être justement, quand on va faire les exercices tout à l'heure, d'essayer d'identifier ce qui s'est passé dans votre corps. Et vous verrez que finalement, de me croire sur parole, c'est pas nécessaire. Ce qui va être intéressant, c'est de vous mettre à l'écoute de votre corps. Et c'est pour ça que je voulais vous proposer des exercices tout à l'heure. Donc ça, c'était pour le psychocorporel. Après, je vous ai dit, améliorer son mieux-être, ou son bien-être, ou sa condition, vous appelez ça comme vous voulez, et développer son potentiel. Alors l'idée, c'est de se dire, mais comment on va faire? Comment la sophrologie nous permet ça? Assez simplement. En fait, il suffit de s'écouter. Mais de bien s'écouter. J'insiste sur le bien s'écouter parce que parfois, eh bien, on n'est pas vraiment à l'écoute de soi. Alors la sophrologie part d'un principe, elle nous dit, bah, c'est très simple. Si tu te mets en état de détente, vous l'avez compris, par la respiration, le relâchement musculaire, la visualisation, on va arriver à se détendre, et dans cet état de détente, on va pouvoir se mettre à l'écoute de soi. Et essayer de déterminer 3 choses majeures. La première chose, c'est comment je me sens. Finalement, cette question, je ne pense pas que vous la posiez tous les matins. Très souvent, on se lève, on le fait parce qu'il faut faire. On ne se pose même pas la question de savoir comment on se sent. Enfin, à moins que vous soyez des sophrologues dans l'âme. Moi, avant de faire la sophro, je ne me posais jamais la question. Je me levais le matin, j'allais bosser parce qu'il fallait bosser, je rentrais le soir faire à manger à mes enfants. Et puis, il y a un jour, j'ai rencontré un sophrologue qui m'a fait pratiquer la sophrologie, et il m'a dit, mais pose-toi la question de savoir comment tu te sens. Et finalement, de me poser cette question, ça m'a permis de comprendre mon état interne. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis gaie? Est-ce que je suis tendue? Est-ce que je suis contractée? Est-ce que je suis de bonne humeur? Est-ce que je suis de mauvaise humeur? Peu importe. Mais en tous les cas, d'apprendre à identifier dans quel état je suis. Et comprendre dans quel état je suis permet de mieux me connaître. C'est la première étape de la sophro. On va vous apprendre à écouter comment vous vous sentez à l'intérieur. Et puis après, dans un deuxième temps, toujours par la pratique des exercices, on va essayer d'identifier ce qui est bon pour soi. Il y a des tas de gens qui vous disent ce qu'il faut faire au quotidien. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire telle étude. Le secteur n'est pas bouché, tu trouveras au moins un métier. Oh, écoute, tu devrais lui dire ça parce que je pense que ça lui ferait plaisir. Tu devrais pas mettre ce pull, ça ne te va pas. Achète des chaussures comme ceci, achète des chaussures comme cela. Tout ça, c'est des dictats, si je puis dire, ou en tout cas des a priori, ou des règles culturelles, ou des règles sociales, qui nous construisent, mais qui ne nous permettent pas de se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Finalement, si je faisais fi du reste du monde, qu'est-ce que je ferais pour moi? Et ça, c'est super important, parce que vous savez, il y a des gens qui passent leur vie à côté de leur vie. En fait, toute leur vie, ils pensent bien faire. Toute leur vie, ils font ce qu'on leur a dit de faire. Puis arrive le jour de la mort, quelques secondes avant, pas trop longtemps avant quand même, quelques secondes avant, ils se disent, bah, et si c'était à refaire? Ah bah, il y aurait tout à refaire. Alors l'idée, c'est évidemment pas d'arriver au bout du chemin et de se dire, bah, tiens, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais? L'idée, c'est de se dire, comment je peux, dès aujourd'hui, faire des choses qui sont bonnes pour moi. Alors ça, c'est une vraie question de fond. Ça paraît simple comme ça quand je le dis, mais vous verrez qu'il y a des tas de fois, des tas de choses dans nos têtes qui nous disent, ben non, tu peux pas, ça tu peux pas le dire, ça tu peux pas le faire, tu peux pas agir comme ça, c'est pas bien. Eh bien la sophro, ça va être de se dire, mais au fond, le petit moi qui est à l'intérieur, qu'est-ce qu'il me dit de faire, comment il me dit d'être. Voilà. C'est pour ça que je vous disais de bien vous apprendre à vous écouter. C'était justement enlever ce filtre-là. Et puis après, il y aura une troisième étape. Une fois que vous arrivez à identifier dans quel état vous êtes, une fois que vous avez identifié ce qui est bon pour vous, eh bien on va se poser une troisième question qui va être quelles ressources j'ai déjà à ma disposition pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire?
Parce qu'en fait, vous êtes riche de plein de trésors. Le problème, c'est que parfois, ils sont bien cachés. Alors, sous de la poussière, sous des cartons, sous des malles, peu importe. Mais il y a des tas de fois, je rencontre les gens, ils me disent « Oh, moi, Madame Aliotta, je suis nulle. J'ai raté mon mariage, j'ai pas eu le boulot que je voulais, je suis en conflit avec mes enfants, j'arrive à rien, la vie est compliquée, et blablabli, et blablabla. Bon, ok, très bien. Qu'est-ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Parce que c'est ça, hein, la première fois qu'on me dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je leur dis, écoutez, on va faire un truc tout simple, on va essayer d'aller chercher à l'intérieur ce qu'il y a déjà. Qu'est-ce qui fonctionne bien déjà? Et puis finalement, petit à petit, au fur et à mesure des séances, eh ben on découvre qu'il y a un tas de trésors, là, cachés, qu'on avait oubliés. Finalement, la victoire, peut-être qu'on l'a déjà connue, alors certes, il y a très longtemps, hein, à l'école, dans une cour de récréation, à l'issue d'un match de foot, ou saut à l'élastique, mais ce sentiment de victoire, on l'a peut-être déjà perçu une fois. Eh bien, il suffit que je l'ai perçu une fois pour que j'arrive à le réactiver, à le remettre en mouvement dans mon corps et à le redévelopper au quotidien. C'est ça, toutes ces petites ressources. Et puis parfois, les gens me disent « Non, non, mais moi, j'ai jamais rien réussi. » Bon, d'accord, je ne peux pas dire autre chose. Je leur dis « Mais alors, on va faire semblant d'imaginer que vous avez déjà réussi. » Oh, c'est pas possible. Ils sont leurs propres freins. Ils sont leurs propres ennemis. Ils ne s'autorisent pas à trouver les ressources qu'ils ont en eux. Alors moi, je leur dis toujours, il y a une phrase qui était jolie, on dit, vous êtes un petit diamant. Vous voyez, un diamant, quand on va le chercher dans la mine, il n'est pas fameux, quoi. D'abord, on ne sait même pas que c'est un diamant. C'est une espèce de caillou qui ne brille pas, qui est là, au milieu de la terre. Eh bien, la sophrologie, aller chercher ces ressources, c'est commencer à façonner le petit diamant qui est à l'intérieur de vous. Les exercices que vous allez faire vont commencer à polir le diamant qui est à l'intérieur de vous. Et puis, il y a un jour, vous serez un maximum, un très beau diamant, voilà, un très beau solitaire. Vous regardez solitaire? Un très beau solitaire que vous pourrez mettre sur une bague. Alors, ça vous fait sourire, mais la sophro, c'est ça. Comprendre comment je me sens, comprendre ce qui est bon pour moi, et comprendre quelles sont déjà mes ressources. Parce qu'une fois que j'ai identifié ces trois choses, alors une chose est sûre, c'est que je peux passer à l'action. Je peux passer à l'action, et non seulement je peux passer à l'action, mais je peux faire aussi les bons choix. Alors quand je dis les bons choix, c'est les choix qui sont bons pour moi, vous l'aurez compris. L'idée, c'est pas de faire ce que les autres aimeraient que vous fassiez, mais c'est de faire ce qui est bon pour vous. Et là, à ce moment-là, eh bien, toutes les barrières sautent. Parce qu'à ce moment-là, on redevient dans le champ du possible. Je peux me mettre à chanter alors que j'ai 45 ans. Je peux me mettre à faire de la musique alors j'en ai 75. Je peux aller travailler, j'en sais rien, dans n'importe quel domaine, même si je n'ai pas la formation. Parce qu'à l'intérieur, je sais que j'ai plein de petites ressources qui vont me permettre de construire ce que j'ai envie, parce que j'en ai envie vraiment. C'est ça l'idée de la sophro. C'est d'amener successivement plein de petites prises de conscience successives qui vont permettre à un individu de retrouver qui il est, et donc du coup de retrouver un état de bien-être, d'accord, et de développer son potentiel, son champ des ressources.